Attends. Avant de quitter cette vidéo, mets-toi bien dans ton crâne que si tu quittes cette vidéo, lorsque tu vas faire ta demande en mariage à madame, tu peux être sûr, c'est prouvé scientifiquement à 99% de risque qu'elle te dise non. Tout ça parce que tu n'auras pas regardé cette foutue vidéo et tu auras regardé à cause de toi seulement, tu auras raté la foutue Saint-Valentin. Parce que oui, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner seulement des idées de cadeaux, je vais vous en donner des bêtes des cadeaux, genre vraiment des trucs, des pépites. Sauf qu'en plus de ça, je vais vous expliquer comment lui faire passer sa meilleure Saint-Valentin de sa vie. Là, tous ces ex, elles vont l'oublier direct, plus jamais vous entendrez parler d'eux. Là, vous serez, boum, là, vous serez vraiment au-dessus. Parce qu'en réalité, il y a ces ex qui sont avant vous. Vous êtes juste le plombé, croyez pas. Donc voilà. Alors déjà, ici, il n'y aura pas les cadeaux, les peluches, les mugs. Ça, c'est nul, parce que vous avez un vrai problème. Ça marche pas, si vous quittez, c'est normal. Vous faites tout le temps la même chose, genre, pour les fêtes, anniversaire, Noël, Saint-Valentin, tout, fête des gamins, tout, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Vous allez la chercher avec un bouquet de roses, bonne Saint-Valentin, bonne ceci, bonne cela, et après vous allez au resto, vous la ramenez chez elle, et boum, crac crac. C'est pitoyable, bordel de merde. Ça, c'est la routine. Les femmes, elles aiment pas les routines. Elles aiment qu'on les surprenne. Elles veulent pas que ce soit toujours la même chose. Non. Ça marchera jamais si vous faites ça. Faut employer là ce que je vais vous dire dans la vidéo. Je vais vous expliquer une technique secrète, c'est les montagnes russes. En gros, dans sa tête au début, c'est boum, il y a plein d'émotions qui se mélangent. Elle a peur, elle stresse, elle sait pas ce qui va se passer. Et après, boum, surprise, elle découvre. Bref, vous allez voir. Les montagnes russes, franchement, c'est la technique pépite. Personne ne vous le dira. En plus, c'est gratuit, donc regardez bien jusqu'à la fin. Alors, tout d'abord, si vous êtes là parce que vous devez vous faire pardonner ou je sais pas quoi, c'est simple, peu importe ce que vous avez fait. Si vous avez kidnappé sa mère, tué sa grand-mère, j'en sais rien ce que vous avez fait, vous lui offrez un McDo. C'est simple, ça marche pour tout. Mais là, je parle aux vrais hommes. Ceux qui n'ont pas fait de conneries, ceux qui sont restés droits. Je vais commencer par la technique des montagnes russes. Déjà, soyez pas bête, vous la prévenez pas ni rien. Faut que ce soit une vraie surprise. Déjà, vous y prenez à l'avance, vous prenez son patron, vous vous débrouillez pour faire en sorte qu'on lui accorde un jour de congé. Mais elle sait pas. C'est le matin, hein. Elle se prépare pour aller au boulot, elle part de chez elle. Boum, vous arrivez, vous lui mettez un sac sur la tête, vous la foutez dans votre coffre, vous démarrez, boum, le gamos à pleine balle. Vous arrivez en bas d'une montagne. Ouais, en bas d'une montagne. Je vais pas la faire jeter la falaise, hein. Tant que vous n'êtes pas marié, ça vaut pas le coup, quoi, vous toucherez rien. Mais une fois que vous arrivez là-bas, vous lui enlevez le sac. Et là, il y a la montagne, vous entamez une grosse randonnée dès le matin ensemble. Eh oui, vous allez voir pourquoi. Là, vous allez faire, ouais, la flemme, oh, si cela, ah, il est malade, il a kidnappé. Mais vous y connaissez rien, donc laissez-moi parler, après vous jugerez. Déjà, là, le fait de la faire un kidnappage, c'est pour la technique des montagnes. Parce que d'abord, elle va avoir peur, elle va être affolée. Et après, vous allez lui enlever la cagoule, elle va voir qu'elle est en bas d'une montagne, elle va pas comprendre ce qui se passe, elle va réfléchir dans sa tête, et là, boum, vous apparaissez, elle va comprendre que c'est sa journée aujourd'hui. Elle va se comprendre qu'aujourd'hui, elle va pas cesser d'être surprise, que ça va être inoubliable. Vous commencez tous les deux, vous montez la montagne tranquillou, vous arrivez en haut, après une dure randonnée, genre une bonne randonnée, c'est 3-4 heures minimum, enfin, histoire de se mettre en jambes. Vous arrivez là-haut, vous avez prévu un petit déj dans vos petits sacs à dos, vous mettez une petite nappe sur le sol, vous sortez les croissants, tout ça. Bref, un bête de petit déj, vous vous débrouillez. Hein. Si vous n'avez pas cuisiné, vous allez à la boulangerie, faites pas les radins. Là, petit déj, avec le lever de soleil, vraiment un beau truc. En plein sur la montagne, vous avez vu sur toute la ville ou sur tout le truc. Après, si vous avez une pas de montagne, vous improvisez, hein, vous vous débrouillez, vous montez un HM, vous faites comme vous voulez. Une fois que le petit déj est fini, forcément, vous n'allez pas l'emmener au boulot, dire allez, bonne journée, on se retrouve ce soir pour faire crac-crac. Non, vous partez, vous descendez la montagne à nouveau, histoire de faire une petite marche digestive, après vous êtes pété le bide en mangeant. Vous allez faire un petit shooting photo. Et là, au moins le shooting photo, vous lui offrez ses premiers cadeaux. Vous faites un shooting photo ensemble. Donc forcément, elle sera en tenue de boulot. Forcément, c'est votre femme, donc elle sera belle. Encore heureux, vous ne pas belle, c'est que c'est pas la bonne. Et après, je parle pas de la beauté physique, je parle de la beauté intérieure. Si vous la trouvez belle à l'intérieur, automatiquement vous la trouvez belle à l'extérieur. Putain, je parle bien moi aujourd'hui, bordel de merde. En vrai, je suis le con dans les vidéos, mais je suis un putain de bon psychologue, bordel de merde. Je crois que je suis un mec romantique, je sais pas, parce que vas-y, les coups, c'est pas pour moi, mais je crois que je suis un gars romantique. Donc voilà, vous lui offrez ses vêtements, pas n'importe quel vêtement. Pour faire le shooting, vous lui offrez soit un petit tailleur, soit une petite robe, avec bien entendu un petit sac. J'ai fait quelques recherches pour vous. Et ouais, là on passe aux idées de cadeaux. Du coup, pour le shooting photo, vous lui offrez un sac Ogle. Sur Zalando privé, ils sont à 139 au lieu de 280. C'est un sac rouge, il est hyper beau, vraiment. Bien entendu, toujours, faut que la montre soit accordée. Donc vous lui offrez une petite montre Versace, vous allez dire, ah, Versace c'est cher, ouais, c'est cher. La montre, elle coûte 1062 €. Mais grâce à moi, je vous ai un bon plan. Sur Zalando privé, il y en a une en déstockage. À 329, c'est pas du fake, hein, c'est du vrai. Elle est à 329 au lieu de 1062. C'est une putain d'économie, bordel de merde. La même couleur que le sac, vraiment, ça va parfaitement ensemble. Vous lui offrez une petite robe qui va parfaitement avec. Pourquoi rouge? Parce que vous êtes un gars bien, donc forcément, vous lui avez déjà offert des loups boutins. La petite semelle fera un petit raccord au sac et à la montre. Après,
Si c'est une fille discrète, qui aime pas trop les couleurs pétantes, vous lui offrez un petit sac beige, un sac Tumi, il est à 309 au lieu de 995 aussi sur Zalando privé. Et surtout, là, vous prenez pas la montre Versace, je vous ai dit, vous prenez pas une rouge, vous vous débrouillez, là j'ai pas cherché pour vous, cherchez une montre beige assortie au sac Tumi. C'est très important. Là, on dirait pas, là j'ai pas de montre, mais d'habitude j'ai toujours une montre accordée à ma tenue. C'est très important. Là, c'est parce que je suis pas chez moi. La seule montre que j'avais accordée à ma tenue, c'est ça que j'ai retrouvé quand j'étais petit, une foutue montre Taz. Et je suis une putain d'un Mac. Donc forcément, là, je suis habillé classe, je vois petit pantalon de costume, petite bottine. Je suis bien habillé. Mais j'allais mettre ça juste, tu vois, pour qu'on voit qu'il y a une montre marron, quoi, pour faire un petit rappel. Mais vas-y, genre, c'est cassé quand j'ai voulu la mettre. C'est une vulgaire montre Taz, bordel de merde, c'est honteux. Bon, allez, revenons-en à nos temps d'ailleurs. Je suis bien habillé. Regardez-moi ça. Quand je dis que c'est important d'être accordé. Attendez, regardez-moi cette beauté. Petite paire, toute jolie. Petite semelle rouge. Pour ceux qui veulent la référence, il est Melvina Hamilton. Assorti au petit trench, ceux qui veulent la ref, c'est un Giorgio. Celui-là aussi, derrière aussi. Mais bref, on s'en fout, on n'est pas là pour moi. Je suis là pour vous donner des visites. Je donne des petites refs au cas où que vous voulez vous mettre sur votre 31 pour madame. Je comprends que tout le monde n'a pas un bon salaire, que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des cadeaux à la peau du cul pour sa femme, surtout si elle monte trop après avec votre cousin. Alors, j'ai trouvé une alternative pour les plus petits budgets. Il y a un calendrier Lancôme sur Sephora en promo à 70 au lieu de 100. Vous allez faire, ouais, mais on est en février, on n'offre pas un sac Lancôme en février. Un calendrier. C'est un calendrier là bon. Vous allez me dire, ah, c'est trop tard si c'est là. Mais non, je suis pas bête. Déjà, votre femme, lors du mariage, lors de la demande, elle va vouloir une bague Cartier. Donc, elle va comprendre, elle est pas bête, elle va comprendre que si elle veut sa bague Cartier lors de la demande de mariage, faut qu'elle accepte que vous fassiez des économies. C'est pas en lui achetant des sacs, des montres Versace, des sacs Google tout le temps, des sacs Tumi qu'elle va pouvoir avoir sa montre Versace lors du mariage. Hein. Faut coffrer un peu pour acheter la bague. Donc elle comprendra un calendrier Lancôme. Croyez-moi, elle sera largement satisfaite vraiment. Elle comprendra que derrière il y aura mieux. C'est juste un petit avant-goût. Bien entendu, vous mettez une tenue accordée. Hein. Ce n'est pas en survêt de la costard, vous mettez un bête de costard. Une fois fini, vous l'emmenez au resto. Non, mieux. Vous allez vous louer une belle voiture, un petit buggy. Ouais, un petit buggy. Et vous allez dans les bois. Pas pour faire le pédophile. Hein. Vous allez dans les bois, vous mettez une petite nappe et vous pique-niquez. Un vrai pique-nique, vous faites un vrai truc. Un vrai truc de cuisine, vraiment des bons petits plats. D'ailleurs, si vous voulez des recettes pour Saint-Valentin, dites-moi. Genre, je vous ferai une vidéo recettes pour Saint-Valentin. En vrai, je suis un cuistot. Enfin, je suis pas de métier, mais j'adore cuisiner. Donc, je vous ferai des vidéos recettes pour Saint-Valentin avec plaisir. Vous allez me dire, là, vous allez voir dans cette vidéo, genre, je donne des bêtes de conseils pour la Saint-Valentin, des bêtes de cadeaux, je cuisine. Vous allez me dire, je suis l'homme parfait, pourquoi je suis célibataire? Tout simplement parce que l'homme parfait n'existe pas. C'est vrai, il n'existera jamais parce que, tout simplement parce que je serai jamais sur le marché. Je suis inaccessible. Donc, l'homme parfait ne peut pas exister tant que je serai pas sur le marché. Bon, allez, revenons-en à nos moutons. Une fois que vous êtes dans les bois, comme j'ai dit, petit pique-nique et tout, vraiment un truc romantique. Hein. Ça rien de mettre des bougies, vous allez cramer la forêt, bande de gig. Après ça, vous l'emmenez sur un circuit. Et là, pilotage. Sur les circuits, genre, tu peux faire ça, genre, tu peux louer des gamos, mais sur le circuit. Et genre, boum, elle y va à pleine balle, elle fait des tours de circuit, etc. Comme ça lui fait monter l'adrénaline. C'est la fameuse montagne russe. Parce qu'au début, elle a eu peur avec le kidnapping. Après, elle était émerveillée. Après, avec la randonnée, elle a été fatiguée. Après, elle a pris du bon temps, elle s'est reposée en faisant le petit déj. Et après, elle a été dégoûtée parce qu'elle devait se retaper à la descente de la montagne. Puis ensuite, elle a eu juste une photo, elle a été émerveillée, les flashs dans la gueule étaient un peu. Elle se sentait enfermée, quoi. Elle faisait une crise de claustrophobie. Après, boum, elle a un grand espace pour elle, une belle forêt. C'est ça les montagnes russes. Oui, faites un petit truc de pilotage, vous louez une belle voiture quand même. Après, ça coûte pas forcément cher. Hein. Là, j'ai vu, il y avait des offres. En plus du pilotage, si jamais genre, vous n'avez pas le budget pour réserver plusieurs heures, vous prenez une montgolfière. Genre vraiment, c'est bien. Vous partez avec votre meuf, vous louez une petite montgolfière. C'est beau en vrai, genre. Je sais pas, alors, vous lui dites que vous ressentez pour elle en regardant le ciel, la terre, tout, c'est hyper bon. Ensuite, un petit resto dans le noir pour finir la journée. Vous allez faire ouais, mais. Oh, vous aurez passé toute la journée avec elle. Elle aura passé toute la journée avec vous. Vous croyez vraiment qu'elle va supporter de voir votre grosse tête toute la journée? Il faut bien qu'elle ait une pause. Mais bien entendu, il faut qu'elle soit avec vous parce que Saint-Valentin, c'est votre journée. Donc, le resto dans le noir, c'est parfait. Elle vous voit pas, vous la voyez pas. Vous mangez et vous passez un moment entre vous. En plus, si vous voulez faire. Si vous voulez. Non. Bon, vous que la bouffe hein, dans le resto dans le noir. Parce qu'il y a des serveurs qui surveillent. J'ai déjà une connerie, mais non. Une fois fini, vous l'emmenez dans une nuit insolite. Vraiment, c'est important. Pas à l'hôtel, hein, c'est pas une escorte. Vous la ramenez, genre, je sais pas, une maison dans les arbres, une nuit, genre, sur une falaise, genre, une sorte de tente suspendue,
Genre un vrai truc, une nuit insolite. Comme j'ai dit tout à l'heure, faut éviter surtout la routine. Faut la surprendre, c'est très important de la surprendre. Et après, croyez-moi, le soir, c'est elle qui va vous surprendre. Mais voilà, surprenez-la même dans la vie de tous les jours, hein, pas que pour la Saint-Valentin. Genre dans la vie de tous les jours, faut pas hésiter à la surprendre, à la prendre par surprise, etc. C'est ce qui va faire ce que votre couple va tuer. Et pour cette nuit insolite, je sais pas dans quoi vous allez la faire. J'espère pour vous qu'il y aura assez de place pour. Voilà, parce que c'est quand même la Saint-Valentin, hein. On va pas se mentir, vous allez pas rentrer chez vous dormir. Si vous faites quoi, j'ai mes règles, je dois rentrer. C'est qu'après, elle passe la Saint-Valentin avec Kevin. Donc ça, si vous faites le coup qu'elle a ses règles, c'est qu'elle vous trompe, c'est sûr et certain. Je vous ai trouvé un petit coffret à 30 €. Je vous le mets ici, pour une nuit de folie. Vraiment, ça vaut le coup. Vous avez un peu de tout, je vais pas vous expliquer parce que voilà, il y a des petits qui regardent les vidéos, mais franchement, vous allez vous amuser avec ce petit coffret. Il a 30 balles, c'est vraiment pas cher. En plus, je l'ai pas testé parce que je me préserve. Et là, c'est elle qui va vous montrer à quel point vous êtes reconnaissante. Croyez-moi, ça va être la meilleure nuit de sa vie. Et grâce à cette nuit, quand vous allez vous lui faire votre demande en mariage, elle va pas dire non. Elle va dire oui, c'est sûr et certain. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé la carte PSN, elle a apparu dans la vidéo. Là, je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez d'autres vidéos conseils, genre pour des fêtes, genre des aides d'organisation, là, je fais un peu la rage. Genre, j'ai préparé ça, genre là, j'ai pris des petites notes. Genre, j'ai fait ça à la va-vite, donc voilà. Après, sinon, si vous avez une maîtresse, ça peut arriver, hein. J'ai vu une pub sur TikTok, genre les oursons en fleurs. Ça, c'est des cadeaux merdiques, hein. Tout le monde fait ça, ça fait connard. Mais si vous en avez deux, ça coûte cher, donc faut penser aux petites économies. Pour un acheter, vous avez un offert. Je vous mettrai la pub ici. Donc si jamais vous avez une maîtresse, vous commandez un ourson, vous en offrez un autre. C'est très important. Et si vous vous demandez, je vais vous donner un petit conseil au passage. Si vous vous demandez si votre femme est une maîtresse, vous savez ce que je ferais moi à votre place. Là, ce que je vous ai raconté, c'est la journée que moi j'aurais organisée. Donc après, vous vous inspirez ou pas, mais c'est des belles idées de cadeaux, vous avez vu. Franchement, c'est des bonnes affaires, ça vaut plein de coups. Autrement, vous pouvez lui offrir une couette aussi, une bête de couette. Comme ça, c'est un cadeau qui vous profite à vous aussi. Après, l'événement, forcément, ça va vous profiter aussi. Vous allez l'avoir toute belle, ça va vous plaire, donc c'est rentable aussi. Mais une petite couette, vous lui offrez ça, ça profite à tous les deux. Une belle couette toute douce dans laine, c'est parfait. Du coup, je vous explique comment savoir si elle a un maître ou une maîtresse. C'est simple. Quand vous allez chez elle, vous disposez quelques petits indices, genre, je sais pas, bon, vous tondez la barbe, vous taillez votre barbe, et vous laissez, vous faites exprès de laisser les poils traîner. Pas parce que vous êtes un crado, et vous faites exprès, je sais, vous êtes bien éduqué, mais vous faites exprès, genre vous en faites tomber un peu sur le côté en nettoyant, vous en faites tomber un peu par terre. Vous mettez plein de petits indices un peu partout, genre vous oubliez votre lame de rasoir quelque part, genre à un endroit où elle cherchera pas. Genre, je sais pas, dans le tiroir à la cuisine, vous mettez votre lame de rasoir, genre vous l'avez oublié là. Elle ne doutera pas que c'est fait exprès. Et comme ça, s'il y a un amant, il va voir qu'un homme est déjà passé par là. C'est pour ça que c'est important de marquer son territoire. Comme ça, si elle a un autre homme, vous le savez. Ouais, je vous laisse là.